Alors forcément, ça nous fait poser beaucoup de questions. La première, doit-elle être aussi sanctionnée en bleu? Est-ce qu'elle a encore un avenir en équipe de France, alors qu'on rappelle qu'on est à une centaine de jours des Jeux Olympiques d'hiver? Rapide tour de table et ensuite j'appelle ma spécialiste. Pierrot. Pour moi, il faut demander aux victimes, en fait. C'est à eux d'accepter ou pas qu'elles soient là. Très bien. L'unique raison. C'est une réponse. Fred. Moi, je pense qu'il faut suivre ça d'un point de vue médical aussi. Ah oui, kleptomanie. Pourquoi pas? Mais en tout cas, si elle ne se rappelle pas des choses, si elle n'arrive pas à les expliquer, c'est que la conscience, elle n'est plus là. Donc là, on est sur d'autres troubles. Ok. Donc il faut voir aussi peut-être le médecin. Hugo Bonneval. Je sais pas, alors le verdict n'avait pas été rendu, mais depuis les événements, elle avait déjà refait du biathlon en équipe avec même sa victime, on va dire. Oui. Je sais pas dans quelle mesure Et ça s'était bien passé, hein. Ouais, mais c'est pour ça que tu vois, j'ai énormément de mal parce que je comprends pas comment dans un esprit de camaraderie, de groupe, etc., dans un sport comme ça où tu as besoin de te tirer l'une et l'autre, je sais pas comment réagir, je sais pas comment les filles peuvent réagir face à ça, quoi. Alors justement, si tu te poses plein de questions, elle a toutes les réponses. C'est notre spécialiste Anne-Sophie Bernadi qui va nous rejoindre. C'est la voix du biathlon sur la chaîne. Elle est pressée de cet hiver et elle voyagera sans ACB cette année pour ses déplacements. Tu peux nous rejoindre, Anne-Sophie? Bonne fiche Il vaut aujourd'hui. mieux être prudent, hein, attention, parfois. Anne-So, c'est pas un sujet facile. Je sais pas si tu es enchantée de venir nous éclairer. J'aurais préféré parler des performances sportives, mais c'est une affaire qui remue ce sport-là. Déjà, est-ce que c'est un choc? Est-ce que c'est une surprise pour toi de la voir reconnaître les faits alors qu'elle avait clamé son innocence depuis tout ce temps? La surprise, en tout cas, c'est pas le premier sentiment. Là, on est content déjà d'avoir des réponses. Voilà, cette affaire Julia Simon, Justine Brezas-Boucher, elle était en suspens depuis plusieurs mois. Bon, là, maintenant, il y a une condamnation. C'est aussi depuis cette condamnation que va découler la décision de la Fédération française de ski. Donc c'est ça aussi qui nous importe. Est-ce qu'elle va être suspendue ou pas? On attendait cette condamnation-là et elle s'accompagne en plus, oui, donc d'aveu de Julia Simon. Donc désormais, la justice a rendu son verdict et il n'y a plus de doute sur ce qui s'est passé ou pas. Hugo Bonneval, je posais la question. On rappelle qu'avec l'équipe de France, elles ont réussi, entre guillemets, à passer l'éponge, à mettre un mouchoir sur l'affaire pour l'exploit sportif quelque part. Donc on se dit que ça peut être refait? Oui, complètement. On se demandait, notamment pendant les relais, donc les deux athlètes doivent se toucher. On se disait, est-ce qu'il va y avoir une difficulté à performer ensemble? Pas du tout. Elles sont doubles championnes du monde depuis la révélation de cette affaire. Et le relais de Justine Brezas-Boucher, c'est Justine Brezas-Boucher qui passe le relais à Julia Simon. Elle passe la ligne d'arrivée en tête et tout le monde se fait un câlin collectif. On avait même été étonnés aux mondiaux en 2024 à Nové Mesto en République tchèque. Julia Simon remporte le sprint, c'est Justine Brezas-Boucher qui termine deuxième. Et en zone mixte, elles étaient même venues s'enlacer alors que l'affaire courait déjà. Donc en tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que je ne sais pas si ça a été bien géré, mais il n'y a pas eu de répercussions sportivement. Oui, ça a été bien géré. Tu es obligé de constater que ça a été super bien géré. Alors peut-être par l'intelligence de Justine Brezas-Boucher aussi. Non, mais c'est que ça. C'est par que ça. Deux intelligences, peut-être. Qui est les deux intelligences? C'est qui la deuxième intelligente? En tout cas, elles ont réussi. Non, mais il n'y en a qu'une. Il y en a qu'une qui a réussi. Il faut dire bravo à Justine Brezas-Boucher. Mais là, on parlait aussi potentiellement de la gestion de la fédération. Je pense, parce que, et c'est pour ça que ma réponse elle est dans ce sens sur la question de Française, parce que je me dis les deux seuls à être concernés, c'est finalement le membre du staff et puis aussi Justine Brezas-Boucher qui a je sais pas, mais voilà, ça doit être difficile aussi mentalement d'accepter de courir et d'être sportif et d'être limite solidaire. Dans un truc collectif. Avec ce que tu as en tête. Alors moi, avec du recul, et on a fait pas mal de vestiaires tous les deux avec Hugo, je me dis quand même qu'avant le résultat d'aujourd'hui en justice, il y a quand même eu des discussions depuis un petit moment quand même toutes les deux, et que tu peux pas non plus mettre un petit mouchoir en disant que tout allait bien se passer. Si ils arrivent à performer, c'est forcément qu'il y a eu des discussions déjà à ce moment-là. C'est pas possible autrement. Non ? Qu'il y a eu des discussions à partir de 2022 quand il s'est passé ça. Il y a eu une tentative de discussion et de résoudre ce problème à l'amiable par la Fédération française de biathlon et de ski. Ça n'a pas été le cas. Ça n'a pas été possible. Et c'est dans la foulée de l'échec de cette discussion à l'amiable que Justine Brezas-Boucher a décidé de porter plainte.
Donc je ne suis pas sûre que les discussions entre les deux aient vraiment abouti à un dialogue serein qui ait permis d'avancer, puisque c'est dans la foulée que Justine Brassas-Boucher a décidé de porter plainte. Je voudrais qu'on aille sur la sanction, parce que là, elle s'affiche en bas. C'est ce que la justice a réclamé, en tout cas, les 3 mois de prison avec sursis et les 15 000 € d'amende. Et on a vu, le juge nous l'a dit, que la Fédé de biathlon avait pris acte et allait se réunir pour sanctionner ou pas. Est-ce qu'elle doit être sanctionnée? Est-ce qu'elle va être sanctionnée en bleu? Parce que là, tu tires une sacrée balle dans le pied avec un... C'est trop difficile aujourd'hui de savoir si elle va être sanctionnée ou pas. Il y a eu une décision de justice et la Fédération française de ski attendait cette décision de justice pour pouvoir ensuite statuer. Bon, la décision de justice, c'est une condamnation de Julia Simon. Maintenant, reste à savoir si on va se contenter de cette décision de justice, qu'on va dire c'est suffisant et donc nous, on se contente on n'en rajoute pas, ou est-ce qu'on va dire au contraire, nous on va dans le sens de la justice et nous aussi, à notre place, on la condamne également. Donc ça peut être une suspension. On peut imaginer que Julia Simon ne fasse pas plusieurs courses dans la saison. On peut imaginer qu'elle soit exclue définitivement de l'équipe de France. Une année olympique, est-ce qu'elle va faire les Jeux ou pas? Oui, est-ce qu'elle fera partie des biathlètes de l'équipe de France sélectionnés pour Milan? Tout ça, pour l'instant, c'est soumis donc à cette décision de la Fédération française de ski. Il y a une commission qui va se réunir dans les prochains jours. On nous dit que le délai sera très court, on l'espère, pour que ce soit réglé. Réaction autour de ce plateau. Est-ce que, selon vous, votre âme, votre personnalité de sportif de haut niveau, ça mérite une sanction supplémentaire de la part de ton sport? En fait, ça dépend pour quoi faire. C'est-à-dire que moi, ce qui me surprend dans cette histoire-là, c'est que des vols de vestiaire, il y en a toujours eu. Et moi, j'ai connu des vols de vestiaire où, par exemple, tu as un gamin qui arrive dans un univers, il est d'un système ou d'un secteur social où, tu vois, il voit la belle paire de baskets, la raquette, le truc. Et il y a ce passage d'envie ou de besoin, peut-être, et c'est la bêtise, et derrière, il faut le punir pour l'éduquer. Mais là, c'est pas une gamine, là. C'est pas une gamine. Est-ce qu'elle en avait vraiment besoin? Elle dit qu'elle s'en souvient pas. Moi, je trouve qu'on est dans une période de santé mentale. Le pardon dont tu parles, Anne-Sophie, sur justement le fait que ça a été pardonné, parce que c'est bizarre quand même l'attitude, tu vois, c'est que d'un côté, il y a eu ce vol, il y a eu plainte peut-être pour marquer quelque chose, puis en même temps, sportivement, il y a une espèce de pardon qui fait qu'ils ont continué à vivre ensemble. On a l'impression qu'elles ont déjà pardonné. Oui. C'est pour ça que ça a déjà été pardonné, parce que peut-être la personnalité de l'athlète, elle est en difficulté, peut-être qu'il n'y a pas qu'une dimension de vol pur. Pour qu'il y ait pardon, qu'il y ait excuse. Et pour la première fois aujourd'hui, on a eu des excuses de Julia Simon. Mais ce que je veux te dire, c'est que si les entraîneurs, et surtout les gens qui vont donner éventuellement une sanction sportive, c'est dans quel but ils la donnent. Soit ils la retirent, ils la recadrent pour la punir, pour qu'elle prenne conscience du truc, ou alors le fait de la retirer de ce qu'elle aime le plus faire, où là elle peut exprimer son talent, son potentiel, ça va être encore pire. Parce que si jamais elle a un problème dans sa tête aujourd'hui, qu'elle se sent pas bien, qu'elle est en difficulté, peut-être qu'elle a commis cet acte-là, elle dit qu'elle s'en rappelle pas quand même, qu'elle n'arrive pas à mettre des mots. Donc peut-être qu'elle est déjà en grande difficulté. Le fait de la punir. Elle peut pas conscientiser effectivement et qu'elle a entrepris un travail avec un si elle est psychologue. condamnée, Donc a priori, oui, on parle de pathologie. Si elle est condamnée et qu'elle est dans le déni en disant non, 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 alors qu'il y a toutes les preuves, je veux bien, mais là, tu as quand même une prise de conscience sur ce qui s'est passé, elle. Oui, puis elle a été dans le déni jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a des aveux, donc il n'y a plus de voilà, déni. donc une fois qu'elle a mis le truc sur la table en disant... moi, ça me paraît quand même compliqué qu'une nana comme Julia Simon, parce qu'on ne parle pas de la 9e ou 10e française... Tu veux revoir son palmarès? Mais c'est dramatique. Non, mais regarde. Mais non, c'est pas dramatique. Il est colossal son palmarès. Médaille d'argent aux Jeux de 2022, c'est 10 médailles d'or au championnat du monde, le gros globe de cristal en 2023, 33 victoires en Coupe du Monde, 76 podiums. En fait, Anso, il lui manque que l'or olympique à Julia Simon. Et dans quelques mois, il y a les Jeux d'hiver à Milan. Oui, c'est en février prochain à Milan et c'est l'objectif de Julia Simon. En tout cas, oui, c'est la dernière ligne qui manque à son palmarès puisque c'est la biathlète la plus médaillée au champion du monde, donc, la plus titrée au championnat. Donc selon toi, Pierrot, tu ne peux pas te passer d'un élément comme ça dans ton équipe? Sans parler de ça, je parle juste de la personne. Moi, la croix à vie tout le temps parce qu'il se passe ça. En fait, moi, j'ai un peu de mal avec le refus de la seconde chance. Il y a quand même eu pas mal de temps qui se sont passés. Il y a eu une compétition qui s'est passée, une ou deux compétitions d'ailleurs, qui se sont passées avec ça dans le crâne du groupe féminin. Moi, je veux bien, mais le pardon, il a déjà été acquis à partir du moment où tu arrives à remporter des titres dans ce moment-là. Jusqu'à présent, il y avait une présomption d'innocence. Mais non, mais tu l'as pas, personne ne la croyait. Tu te rappelles du début? Moi, je la croyais, hein. Pardon, mais... que c'était pas elle. Oui. Non, mais elle nie en bloc, je veux bien. Elle disait qu'elle était même victime d'une usurpation d'identité. Et en même temps, elle a l'autre, enfin, Justine Brassas-Boucher porte plainte. Mais depuis, elle a oublié. Mais
Peu importe, ce qu'il y a, C'est c'est drôle. qu'il y avait une négation des faits qui aujourd'hui n'est plus là. Regarde ce Aujourd'hui, qu'elle il y a des déclarait. aveux. C'était au journal L'Équipe en 2023. Je suis innocent dans cette histoire. Mon nom a été utilisé pour effectuer des achats, mais je n'y suis pour rien. Une enquête permettra d'établir la vérité. Aïe. J'ai moi-même déposé plainte contre X pour usurpation d'identité. Elle a très très mal vieilli, cette déclaration, Hugo. Ah non, mais depuis, elle l'a oublié, du coup, celle-ci aussi. Ouais, moi, j'ai beaucoup de mal avec cette situation. Franchement, Toi, tu sanctionnerais sévère. je sais pas, je te jure, je sais pas, parce qu'à la fois, comme vous l'avez dit un peu, elles ont déjà reconcouru ensemble. Et gagner. Et donc, tu te dis, mais enfin, elles ont déjà. Comment ça se passe dans le vestiaire? En même temps, tu sais pas comment c'est. Tu sais pas comment c'est à l'hôtel, tu sais pas comment c'est dans le vestiaire. Est-ce qu'elles se croisent, est-ce qu'elles se croisent pas? Est-ce que, une fois qu'elles mettent, j'allais dire, les gants et les skis. Ouais, tu fais pas semblant, Hugo, tu connais. Quand tu peux pas encadrer une personne, tu peux faire genre un petit peu, mais ça se voit. Non, puis mais elles se ça croisent, se hein, voit, l'équipe mais de ce que je veux dire, France c'est de biathlon, qu'une elles fois que. partagent une les fois mêmes hôtels, elles Oui, sont voilà, en mais tu chambre, sais pas, cette situation-là, et une fois que tu mets la tunique, où tu dis, je me bats pour plus grand que simplement des faits, tu vois, surtout pour Ouais, mais Justine si tu te bats pour Brezaz-Boucher. plus grand que les faits, en fait, Justine Brezaz-Boucher, elle a Boucher, besoin pardon. de Julia Simon aussi pour remporter Oui. les Jeux Olympiques. Donc, En individuel, non, on n'a puis pas ouais, besoin. c'est compliqué de. Non, mais se pose la faire question. ce Se pose la question. Juste pour finir, moi, ce qui me dérange dans ce que tu as dit un peu précédemment, tu as dit, en plus, elle est très forte, elle n'est pas 9e. Et ça me dérange. C'est-à-dire que si elle a été nulle, On aurait pourrait moins la- de scrupules de s'en séparer, Hugo. Faut pas faire les ouais, ironiques. mais ça, c'est problématique, France. Bah non. Bah si, c'est problématique. les Mais gars. c'est problématique Bah, qu'on si, n'ait c'est pas la pro- même c'est- réflexion pour la 9e. C'est mais- ça que je veux bah, dire. bah, ouais, Il y a- mais c'est pas, il y a des bah, relais, ça, mais c'est aux Jeux problématique, Olympiques, il les va y avoir un relais femmes, un relais mixte. Les autres courses, c'est des courses individuelles. Hein, Ouais, donc, bien sûr. ni l'une ni l'autre n'a besoin Non, mais- de l'autre. Ah non, mais moi, je... Performer. La question qui se pose, c'est le rôle de la sanction de la fédération. À quoi elle sert? Parce que là, aujourd'hui, c'est ce que tu dis. à lui faire du mal. Mais en fait, là, elle a été. Non, mais là, elle a été Condamné. humiliée. Publiquement. Là, elle dit qu'elle, c'est pas elle. Elle dit qu'il y a usurpation. Là, elle est assume, condamnée. Donc maintenant, la sanction de la fédération, elle va avoir deux vocations. C'est soit repunir par-dessus, ou alors orienter quelque chose pour l'accompagner. C'est-à-dire qu'il y a aussi des sanctions punitives, éducatives. Parce que Oui, on pourrait avoir des travaux d'intérêt généraux, bien sûr. on pourrait la voir, par exemple, participer à des opérations dans des quartiers compliqués, il y a plein de choses à faire. Oui, hein. y a mais plein de même choses à dans des faire. clubs de biathlon, il pourrait y avoir ce genre de sanctions. Ou un accompagnement, comme je te dis, je reprends le sujet de la santé mentale, mais aujourd'hui c'est un sujet, c'est d'actualité, tout le monde en parle, mais qu'est-ce qu'on met derrière? Est-ce qu'elle a un vrai problème aujourd'hui dans sa tête? Non, mais Est-ce tu qu'elle est en crois vraiment à difficulté ça, là, ou pas? Ah oui, j'y crois, ouais. Ah ouais, vraiment? Moi j'y crois. Bah, c'est une maladie, Hugo. Ça peut arriver. Non, mais que. Non, mais après, chacun a ses Non, mais qu'à un croyances. moment donné, elle soit dans une zone de stress, qu'elle soit dans une perte de repères, qu'elle soit acculée par des représentations où elle perd le fil de sa vie, moi j'y crois. Moi je pense qu'aujourd'hui, tu peux être en perdition sur un truc, et l'attitude de ses collègues sur la dimension sportive, il l'a dit, Pierre, si vraiment il y a parfois un problème où c'est rédhibitoire, tout le monde lui aurait tourné le dos. Là, c'est ambigu parce qu'il lui tourne pas vraiment le dos non plus, donc est-ce qu'elle est en difficulté? Peut-être un Donc, peu de compassion dedans, c'est ça que tu veux dire? De la part des. Moi, je pense. Je pense qu'à un moment donné, le pardon, il est arrivé avant la sanction. Ouais, je Et pense que du aussi, coup, ouais. il y a aussi ce recul des autres de dire peut-être qu'elle, c'est différent des autres. Peut-être qu'elle, elle est en difficulté. Il y a une espèce de pardon qui est paradoxal quand même. Toi, c'est pas juste un vol et après on lui parle plus et puis plus jamais. Oui, donc est-ce qu'elle est en après, difficulté? Donc je suis la pas fédération, sûre elle va qu'il y ait avoir un eu rôle pardon, là-dedans. mais en tout cas, elles ont eu. Non, mais il y a bien commun pour travailler pour aller chercher les Elles ont médailles. eu à travailler ensemble de toute façon. Mais tu l'as dit aussi, il y a des effusions, il y a des choses qui n'ont pas été Au truquées. début de la préparation à l'été 2023, Julia Simon a d'abord été écartée du groupe. Elle ne faisait pas partie des rassemblements et de l'entraînement. Ensuite, elle a été réintégrée. On a annoncé à tout un groupe qu'elle ferait partie ensuite et qu'elle participerait à la saison. Bah, je ne sais pas s'il y a eu pardon de la part de Justine Brezaz-Boucher, mais il y a eu en tout cas la volonté. Et de la kiné aussi. Non, oui. si je ne m'abuse, Oui, c'est une c'est kiné, médecin. c'est ça? Mais Une médecin? Non, Pardon. c'est une kiné. Mais même- et même- de la volonté, effectivement, d'aller de l'avant. Est-ce que ça n'a pas été imposé simplement à Justine Brezaz-Boucher et qu'à un moment, Elle a quand pas on eu lui son mot à dire, peut-être. quand on lui dit la compo pour le relais, c'est tu donneras le relais à Julia et l'objectif c'est d'être championne du monde, bah oui, on parlait d'intelligence il y a quelques instants. Effectivement, c'est ce qui s'est passé. Mentalement, Elles c'est sont costaud, double ouais. championne du monde. Et puis derrière, il y a peut-être d'autres sujets. Là, elle a volé la carte. Pourquoi est-ce qu'elle a volé la carte? Est-ce qu'elle a des problèmes pécuniers? Est-ce qu'elle est en difficulté? Enfin, aujourd'hui, j'ai l'impression que de l'extérieur, il n'y a rien de raisonnable et de raisonné là-dedans. Et elle dit Enfin, qu'il n'y avait rien de rationnel là-dedans, qu'elle ne s'en souvient pas, et que c'était absolument pas lié à des problèmes ou à une volonté, des problèmes financiers ou à une volonté de s'en. C'est ça, En tout cas, c'est ça a été ses déclarations. C'est ça pour aujourd'hui. moi qui est le plus qu'elle a sujet acheté aujourd'hui une à carte, réflexion, Aucun sens. et que la fédération peut peut-être accompagner par une punition, une sanction, mais aussi un accompagnement, parce que si elle n'arrive pas à mettre des mots raisonnables sur une action qui ne l'est pas, c'est qu'il y a un problème qui est Toi, peut-être tu plus veux aider profond. l'athlète, quoi. Juste, toi qui connais peut-être un peu mieux sa personnalité que nous, est-ce que
Est-ce qu'il faut qu'elle prenne la parole? Est-ce que c'est son genre de s'expliquer publiquement, de faire une longue interview dans l'équipe demain, de dire je m'en veux, pardonnez-moi? C'est son genre ou pas du tout? Là, déjà, il y a eu des aveux qui ont fait le tour des médias aujourd'hui, qui ont été relayés dans leur intégralité. Il va y avoir aussi une question maintenant. Je ne suis pas sûre qu'elle prenne la parole avant de connaître la sanction de la Fédération française de ski. Son avenir également, sa carrière pourrait être mise en cause, parce que vous le savez peut-être, mais les biathlètes, ils sont en contrat soit avec l'armée, soit avec les douanes. Elle, c'est les douanes, son Elle est employeur. avec les douanes, et on a demandé, son avocat a demandé pendant le procès aujourd'hui à ce que la décision ne soit pas inscrite à son casier judiciaire, parce que ça pourrait remettre en cause son contrat avec les douanes. Bon, ça a été inscrit. Donc, est-ce que les douanes vont aussi dire, ah là là, nous, on ne peut plus soutenir Julia Simon? Enfin voilà, aujourd'hui, il y a quand même encore beaucoup d'interrogations. Le début de la saison, c'est dans un mois maintenant. Les Jeux Olympiques, c'est en février. S'exprimer, je ne sais pas si ça va être la priorité. En tout cas, on suivra ça de très près. Mais là, la priorité, c'est justement la décision de la Fédé. Et les 3 mois de prison avec sursis, ça veut dire qu'elle peut s'entraîner avec un bracelet? Quand on est condamné, on peut quand même faire C'est du sursis. Non, pas de bracelet. C'est du sursis. Donc sursis, ça veut dire que tu ne vas pas? Ça veut dire que tu n'as rien, D'accord. sauf si tu fais Sauf récidive. Voilà, exactement. Oui, mais ça a l'air plus renseigné que moi au niveau des condamnations de justice, Je suis. Hugo Bonneval. On va remercier beaucoup Anne-Sophie Bernardi, parce que c'est pas facile comme sujet, et au moins on en sait un petit peu plus sur sa personnalité, sur l'affaire à suivre, évidemment, on vous tiendra au courant de la